Dans les deux dernières vidéos, nous avons créé un composant d'analyse audio. Par contre, en le créant, nous avons négligé certaines bonnes pratiques sur lesquelles j'aimerais maintenant revenir. Tout d'abord, il est important de bien nommer les éléments avec lesquels on travaille. C'est quelque chose de facile à faire et qui nous simplifiera grandement la vie quand le projet se mettra à grandir ou quand nous devrons revenir à un projet après une pause de quelques semaines ou quelques mois. Donc, commençons par le composant lui-même. Je suis actuellement à l'intérieur de l'analyseur audio que nous avons créé dans les vidéos précédentes. Et comme vous le voyez, aucun effort particulier n'a été mis sur la façon de nommer chacun des opérateurs. Donc, si dans un petit projet, ça pose peu de problèmes, dans un projet qui grandit, ça peut devenir assez difficile de s'y retrouver si on n'a pas pris un peu de temps pour bien nommer les choses. Donc, commençons par nos trois filtres qui sont ici, les audio filters. Ce que je vous propose comme nomenclature, c'est bien personnel, ce n'est pas une règle du tout, mais je vous propose la mienne, vous serez à même de juger si elle vous convient ou d'utiliser la vôtre. Mais je pense que ce qui est important, ce serait que vous vous dotiez d'une nomenclature, peu importe le style que vous déciderez d'utiliser. Alors, ce que j'utilise personnellement, c'est tout d'abord pour nommer donc l'opérateur, de mettre un préfixe qui correspond à l'opérateur lui-même. Et j'utilise pour ça les trois lettres qui sont celles qu'on voit dans le visualiseur de l'opérateur en question. Donc, par exemple, pour le audio filter, si je désactive le visualiseur, ce qui nous reste, c'est les trois lettres AFI. Donc, c'est le préfixe que je vais utiliser pour les audio filters. Maintenant, comme c'est un filtre et non pas un générateur, généralement, je vais utiliser un verbe. Donc, les filtres, ils posent généralement une action ou ils font une transformation. Donc, c'est généralement approprié d'utiliser un verbe pour les nommer. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, on est en train de filtrer des fréquences. Donc, on peut très bien utiliser le verbe filtrer. Et dans ce cas-ci, spécifiquement, on filtre pour obtenir les fréquences basses. Et donc, je vais utiliser ce même nom-là pour les fréquences médium et les fréquences aiguës. Vous aurez remarqué aussi que j'utilise comme séparateur de mots le trait de soulignement. Donc, c'est une pratique qui est assez commune dans le langage Python, et le langage Python est celui qui est utilisé dans Touch Designer. On va appeler cette syntaxe-là snake case, donc la syntaxe serpent, si on veut. Et en gros, c'est une syntaxe où les mots sont séparés par des traits de soulignement et sont en minuscules. Évidemment, on va éviter les caractères accentués ou toute autre forme de caractères spéciaux. Donc, limitez-vous aux caractères de A à Z en minuscules. Vous pouvez utiliser les chiffres, peut-être un tiret, un trait de soulignement, mais vous devriez vous limiter à ça pour éviter les ennuis. Donc, voilà mes trois filtres renommés et rapidement, en regardant le nom, on peut comprendre de quoi il est question. Ensuite, on pourrait regarder les analyze. On a 4 opérateurs analyze. Dans le cas du premier analyze, il s'agit de l'analyse de la puissance globale du son. Donc, on peut utiliser le préfixe ANA et peut-être tout simplement utiliser le mot intensité de façon générale. Pour le deuxième, il s'agit de l'intensité ou de la puissance des fréquences graves. Donc, on pourrait mettre quelque chose comme puissance, peut-être, grave. Oups, j'ai mis 2 traits de soulignement, comme ça. On va faire la même chose pour les médiums et les aigus. Ensuite, nous avons plusieurs
filtres qui ont été utilisés pour adoucir le mouvement du signal. Et donc, on pourra utiliser, dans ce cas-là, comme préfixe FTR, parce que c'est un filtre. Et ensuite, tiens, adoucir, ça c'est l'intensité globale. Dans ce cas-ci, adoucir les graves, adoucir les médiums, et idem pour les aigus. Voilà. Ensuite, nous avions utilisé un opérateur select ici pour sélectionner le canal fraction. Donc, le préfixe SEL. Et on peut tout simplement indiquer le canal qui a été sélectionné. Nous avions aussi utilisé un opérateur info, dont le préfixe serait INF. Et celui-ci sélectionne... en fait, lui, il ne sélectionne rien. Dans le fond, il nous donne de l'information sur la source audio. Donc, on pourrait l'appeler, on pourrait l'appeler info audio. Maintenant, le renommage est une des bonnes pratiques. C'est vrai pour les opérateurs, mais c'est vrai aussi pour les canaux. Donc, vous avez sans doute remarqué que à la fin, on obtenait les canaux nommés Chan 1, 2, 3, 4, plus un autre qui s'appelait fraction. C'est un peu curieux d'avoir des noms qui sont disparates comme ça, et aussi d'utiliser des noms génériques qui nous disent peu de choses sur ce qui est contenu dans ce canal-là. Donc, généralement, c'est recommandé de renommer le canal quand son sens ou sa signification change. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser un petit peu nos deux blocs ici, et on va venir insérer un opérateur rename. Et comme son nom l'indique, l'opérateur rename va nous permettre de renommer le canal ou les canaux pour que ça corresponde réellement à l'information qui est dans ce canal-là. Donc, dans ce cas-ci, de Chan 1, on aimerait renommer à intensité. On va faire la même chose avec les autres. Voilà. Maintenant, ce serait sans doute une bonne idée de renommer les opérateurs rename. Donc, de la même façon qu'on l'a fait auparavant, le préfixe RNM. Et dans ce cas-ci, ce qu'on renomme, c'est un canal pour arriver à l'intensité. Je fais la même chose pour les trois autres. Donc, en faisant ça, nos canaux, si on vient voir dans le merge, nos canaux ont un nom qui correspond réellement au signal qu'ils contiennent, ce qui est beaucoup plus logique de cette façon-là. Maintenant, est-ce que le mot fraction est le meilleur mot pour représenter la position de la tête de lecture dans notre fichier? Pas nécessairement. Donc, je propose qu'on ajoute ici aussi un opérateur rename et qu'on renomme ce qui s'appelle fraction pour position, ce qui me semble un peu plus logique. Ce faisant, on a aussi déplacé le fil qui passait un petit peu par-dessus comme ça. Donc, essayez de garder vos réseaux très propres et qu'on puisse facilement suivre le parcours des fils. Donc, évitez les chevauchements. Des fois, c'est difficile, voire impossible, mais on peut certainement les minimiser. Et dans notre cas, comme vous voyez, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, il n'y a aucun chevauchement. Le parcours des différents signaux est très clair et ça va nous aider donc dans notre débogage futur ou dans la compréhension que peut-être nos coéquipiers auront de notre réseau. Il nous en reste un ici, le merge, donc on va faire la même chose, c'est-à-dire merge, et qu'est-ce qu'on fusionne? On peut l'appeler fusionner canaux, peut-être. Voilà. Il y en a deux qu'on n'a pas renommés, c'est-à-dire le in et le out,
Et la pratique générale veut qu'on les laisse nommés tels quels. C'est les noms par défaut. Entre autres, le out, par défaut, il sera assigné à la sortie pour la prévisualisation. Donc, généralement, le in et le out, oups, on va tout simplement les laisser avec ces noms-là. Donc, voilà pour notre composant. Il est dorénavant bien propre, bien structuré. On va remonter d'un niveau pour revenir à notre réseau. Et évidemment, en faisant ça, ben, on a cassé certains éléments. Il faut se souvenir que les liens qui étaient faits pour modifier, par exemple, la grosseur des cercles, utilisaient le nom des canaux. Donc, comme on a changé le nom des canaux, bien évidemment, tout ça vient de casser. Donc, vous aurez compris que c'est avantageux de nommer les choses correctement au fur et à mesure, plutôt que de faire comme on vient de faire, puis de le faire à la fin. Ceci dit, on peut facilement le corriger. C'est donc ce qu'on va faire. Donc, première chose, ce serait de nommer notre composant lui-même. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai appelé analyseur audio. Donc, plutôt que d'utiliser base one, ben, utilisez un nom qui représente bien ce que le composant fait. Ensuite, l'entrée sonore, elle porte le nom par défaut du fichier, moins l'extension. Donc, c'est souvent un peu lourd comme syntaxe. Moi, ce que je vous propose, c'est d'y aller avec la même logique. C'est-à-dire que dans le cas d'un audio file in, donc c'est le AFI qui sera le préfixe. Et on va utiliser, par exemple, un mot comme musique ou, disons, audio. Donc, ce sera notre, ou peut-être source audio. Ce qui serait peut-être encore plus clair. Donc, source audio. Le Audio Device Out, ADO, ben dans ce cas-ci, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme? Sortie, tout simplement. Sortie audio. Dans le fond, la source puis la sortie. Donc ça semble logique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ben, plusieurs select. Donc, je vous propose encore une fois qu'on renomme ceux-ci. Donc, comme la dernière fois, select et l'élément qui est sélectionné. Donc, dans le cas du premier, c'était l'intensité. Je vais faire les autres dans la même logique. Ensuite, nous avons 4 blocs mat. Donc, on va procéder avec ceux-ci. Préfixe MTH. Leur but, c'est de multiplier la valeur qui est à l'entrée pour que ça représente une grosseur plus réaliste du cercle. Donc, dans les faits, on pourrait y aller avec MTH, MTH pour mat, et peut-être multiplier basse. Voilà. Comme vous pouvez voir, il arrive, dépendamment des mots qu'on a utilisés, que le texte déborde. Donc, personnellement, j'ai tendance à utiliser dans ce cas-là, en fait, j'ai tendance à enlever les voyelles du verbe central, donc en ne gardant que la première. Donc, dans ce cas-là, ce serait MULT, et là, j'enlèverais les autres voyelles. Donc, de cette façon-là, le terme ou l'expression entre dans la boîte. Évidemment, quand on zoome, on a moins de problèmes parce que la boîte est plus grande, mais ça peut devenir embêtant si nos noms sont plus longs. Donc, ma technique à moi, c'est de retirer toutes les voyelles sauf la première, mais vous pouvez utiliser des abréviations ou autres techniques du genre. Donc, je vais y aller avec ma technique ici pour être certain qu'on ne prenne pas trop de place. Voilà. L'important, en fait, c'est d'être systématique et d'avoir le même système qui est utilisé partout à travers le projet. Maintenant, comme vous l'avez vu, nos liens ont été brisés. Donc, à cette étape-ci, ça devient intéressant de refaire les liens. Et si on regarde, ben, dans ce cas-ci, c'est évidemment le lien vers le rayon. Et comme on utilisait l'opérateur Select One et le canal Channel One, bien évidemment, ces éléments-là n'existent plus.
Donc, ce serait tentant à cette étape-ci de tout simplement refaire le lien vers les opérateurs maths ou vers le sélecteur dans le premier cas. Par contre, on pourrait éventuellement revenir au même problème, c'est-à-dire que si jamais on veut insérer des opérateurs ici ou à la fin de la chaîne, ben là, oups, on se trouve à, encore une fois, casser nos liens, devoir refaire des corrections un peu partout. Donc, la pratique que la plupart des développeurs Touch Designer utilisent est celle d'insérer des opérateurs nuls à la fin d'une séquence, si on veut, au moment où on veut exporter ces valeurs-là. Donc, quand je dis à la fin, ben, je veux dire, par exemple, ici. Donc, je pourrais insérer un opérateur nul ici. Donc, l'opérateur nul, il ne fait rien, il ne fait que reporter ses valeurs d'entrée en sortie. Mais l'idée, c'est que dorénavant, le lien entre, par exemple, le top qui est ici et les données se ferait à travers le nul. De sorte que ce nul-là ne changerait jamais, mais qu'on puisse, si on le souhaite, devant insérer d'autres modifications, d'autres transformations qui feront que le lien continuera de fonctionner, même si le réseau en amont est modifié. Donc, pour les nuls, on y va avec la même syntaxe, donc le préfixe, et dans ce cas-ci, tout simplement, la donnée qui est exportée, c'est-à-dire l'intensité. Au passage, je vous mentionne un petit truc, parce que c'est quelque chose qu'on aura souvent à faire, donc l'ajout de nul. Vous pouvez sélectionner un opérateur et peser sur Alt-N, et ça vous fera apparaître un nouveau nul. Et comme c'est quelque chose qu'on fait souvent, ben, ce sera drôlement pratique. Donc dans ce cas-ci, nul pour les graves, et je fais la même chose pour les autres. Donc, nous avons maintenant des opérateurs qui pourront servir de point de référence pour l'exportation. Autrement dit, partout dans notre projet où on souhaite utiliser l'intensité des graves ou des médiums ou la position, ben, notre point de référence, ce sera ici. Donc, c'est celui que je vais utiliser pour aller reporter les données dans nos pastilles de couleurs. Par contre, ici, il semble qu'on ait... Il nous manque de l'information, donc je crois que nos select ici n'ont pas été changés. Effectivement, on sélectionne encore Chan1 qui n'existe plus. Donc, on va refaire les sélections. Donc, le premier, c'était pour l'intensité. Le deuxième, pour les graves. Et ainsi de suite. Maintenant, on devrait être capable, donc, d'attraper le canal, de l'apporter sur l'opérateur qui nous intéresse vers le paramètre correspondant. Et comme vous pouvez voir, dorénavant, le lien est fait sur l'opérateur nul avec le nom de canal qu'on a changé. Donc, je fais la même chose pour les autres. Je fais un petit test pour voir si tout fonctionne. Ça semble fonctionner. Quoique notre cercle rouge est un peu gros. Je ne sais pas si j'ai malencontreusement changé un des paramètres. Mettons-le à 2. Voilà. Donc, nous avons maintenant un réseau bien nommé où il est facile de repérer ce que les opérateurs font. Et surtout, où il n'y a pas de risque de briser le réseau parce qu'on utilise des opérateurs de type nul qui servent de pont, si on veut, avant l'exportation. Maintenant, certains développeurs utilisent comme technique pour souligner, si on veut, l'importance de ces nuls-là, utilisent une couleur. Donc, si vous pesez sur la touche C au clavier, vous allez faire apparaître une petite palette de couleurs et vous pouvez assigner une couleur aux opérateurs. Et souvent, c'est la couleur rouge qui sera assignée au point d'exportation.
Donc, si vous prenez la peine d'utiliser cette petite pratique-là, ben, vous saurez visuellement qu'il est très important de ne pas renommer cet opérateur-là, puisqu'il est lié vers un autre, vers une valeur externe, donc il est exporté vers d'autres choses. C'est certain qu'on a déjà un indice de ça à travers la petite flèche qui est ici. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir, dans un réseau beaucoup plus complexe, d'avoir des exportations qui se font d'une branche du réseau à une autre branche du réseau. Et dans ce cas-là, on n'aura pas le bénéfice de la flèche pour nous donner cet indice-là. Donc, la couleur devient intéressante.